Il y a des morts qui ne peuvent pas reposer en paix, car des vivants ont décidé de les aimer une dernière fois. Une dernière fois de trop. Kader est un homme simple, sans diplôme, sans grandes ambitions. Juste un poste à la morgue du CHU de Cocody. Nettoyer les tables, désinfecter les chambres froides, aider les brancardiers à déplacer les corps. Rien d'extraordinaire. La routine, il voit les corps défiler sans grand intérêt. Mais un soir, la donne change. Les brancardiers amènent une jeune femme, crise cardiaque, sur la voie publique. Environ 23 ans, peut-être 24. Son corps est allongé sur la table en inox. Et là, Kader la fixe. Il n'a jamais vu un cadavre comme ça. Sa peau est claire, lisse, sans une égratignure. Ses lèvres sont rosées, ses cils délicats. On dirait qu'elle dort. Trop belle pour être morte. Dès ce moment, quelque chose bascule en lui. Kader commence à revenir souvent. Il prétend faire le ménage, ranger les draps, vérifier les frigos. Mais en vérité, il revient pour elle. Il la regarde longtemps et une nuit, il reste seul avec le corps. Il ferme la porte. Il approche. Il la touche, retire le drap mortuaire et il va plus loin. La sensation est étrange durant l'acte. La chair est froide, mais douce, presque vivante. Comme si elle attendait, comme si elle lui répondait. Après ça, Kader ne voit plus les femmes comme avant. Il ne ressent plus rien pour les vivantes. Un mois plus tard, il quitte la morgue. Honte, dégoût, culpabilité, il veut recommencer à zéro. Il rencontre une fille bien, sérieuse, sincère. Mais la première nuit où ils couchent ensemble, elle saigne. Abondamment. Hôpital, urgence. Elle meurt dans la nuit. Hémorragie utérine, disent les médecins. Kader est sous le choc. Il ne fait pas encore le lien. Mais quand la deuxième meurt, puis la troisième, alors il comprend. À chaque fois, c'est pareil. D'abord des saignements, puis de la fièvre, des vomissements et à la fin, des asticots. Dans le sexe. Toujours. Kader finit par s'isoler. 4 ans sans femme. 4 ans de solitude et de silence. Jusqu'au jour où il rencontre Amélie. Elle est différente, douce, croyante. Elle croit en Dieu, en l'amour, en la rédemption. Kader lui dit tout. Elle ne fuit pas. Elle dit « L'amour de Dieu peut briser toutes les chaînes. » Il veut la croire. Ils s'aiment donc. Elle tombe enceinte. Il espère. Enfin, la malédiction est derrière lui. Mais un matin, elle ne se réveille pas. Le lit est humide. Une odeur lourde de pourriture. Kader soulève la couverture. Le ventre d'Amélie est gonflé. Quand il la retourne, les asticots. Encore. Il rampe partout. Elle est morte. Et ce n'est pas tout. À l'autopsie, ils analysent le fœtus. L'échographie montre une chose impossible. L'enfant n'a pas de visage. Juste une masse, avec une bouche, des dents, des poils, rien d'humain. C'en est trop. Il ne peut plus porter ce poids. Kader décide de se rendre à la police. Il avoue tout. Le cadavre profané, les femmes mortes. Il purgera 1 an de prison. Mais à sa sortie, il comprend qu'il n'est plus un homme. Il est porteur de malheur.
un maillon, un canal de quelque chose d'obscur. Aujourd'hui, il attend la mort. Il vit seul. Il prie. Il s'excuse d'un acte qui ne sera jamais lavé. Chaque jour, il espère, demande pardon pour des fautes qu'il ne pourra jamais purger. Car la mort l'a pour toujours choisi comme amant.